les thèmes récurrents, c'était le rôle et la place de l'avocat, c'était tout ce qui tournait autour du premier contact, c'était aussi de l'incompréhension dans les rôles et les missions dévolues aux différents professionnels que ces jeunes rencontraient. C'était autour de la question de la multiplication des intervenants. On retrouvait une notion de temps. À la fois, quelquefois, ils se plaignent d'une certaine lenteur, et puis à un certain moment, ils se plaignent parce que ça va trop vite. Et alors, le thème du juge revenait aussi très régulièrement. Le juge qui apparaissait à la fois dans sa fonction répressive, mais aussi perçu comme un professionnel qui aide. Par exemple, un jeune disait « c'est la seule personne qui m'a aidé », ce qui peut paraître quand même un peu étonnant. Un autre disait « le juge m'a appris à rester calme. D'ailleurs, c'est grâce à elle si maintenant je ne fais plus de conneries. » Alors, par rapport à l'avocat, la première constatation tient peut-être dans les écarts en termes d'information des jeunes. C'est-à-dire que certains parlent très facilement de leur avocat, ils expriment clairement le rôle de l'avocat. Par exemple, un jeune dit « je connais mon avocate depuis que je suis placé, j'ai l'occasion de la voir quand je vais au tribunal. » Un autre dit « on m'a dit que c'était un avocat et je sais qu'un avocat sert à défendre les personnes. » Mais, à côté de cela, certains jeunes ont, eux, des images un peu moins précises. « Je ne savais pas que j'allais avoir un avocat », dit un jeune. Il apparaît aussi que le soutien et l'aide sont identifiés comme faisant partie de la mission d'un avocat. Un jeune dit « on a été à un rendez-vous à son bureau et il nous a expliqué, quand on allait arriver là-bas, qu'est-ce qu'on allait dire et tout ça. » Pour des jeunes qui sont dans des moments de crise, il est parfois problématique de pouvoir commencer un véritable travail avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et avec qui les préalables d'un travail relationnel ne sont que rarement possibles. Un jeune dit « je n'avais pas envie de réexpliquer ma vie à quelqu'un que je ne connaissais pas. » Les jeunes ont relaté des images positives. Mes parents ont expliqué la situation à l'avocate et quand ils oubliaient quelque chose, moi je le disais. Un autre dit « je connaissais une avocate et je lui ai expliqué mes problèmes. Elle m'a expliqué où je devais aller chercher les informations et on en a discuté. » Un autre rapport positif, lors des audiences cette fois. Elle a corrigé certaines choses que le juge avait dit. Les jeunes ont également pointé quelques lacunes, des lacunes qui ont donc été évoquées à plusieurs reprises, comme le peu de temps consacré à la situation et le manque d'informations sur certains dossiers qui empêchent l'avocat d'être réellement présent comme soutien des jeunes. Un jeune dit « il y avait un avocat lors du dernier rendez-vous chez le juge. C'est la première et la dernière fois que je l'ai rencontré. Mon avocat, je l'ai rencontré 5 minutes avant l'audience. » Un autre dit « pendant le jugement, il y avait le juge et le procureur, mais je ne me souviens pas beaucoup de l'avocat. » Donc des images plus négatives. Un autre, par exemple, dit « j'ai eu un avocat avec qui j'ai parlé une fois, et puis ça a toujours été des remplaçants. » Un autre dit, avec peut-être un peu d'humour, « elle n'a pas de diplôme, elle n'est pas avocate. » Enfin, les modalités de choix d'un avocat sont peu précises et semblent plus résulter du hasard que d'une démarche de la famille ou du jeune. Un jeune dit, pour illustrer cela, « j'ai eu un avocat que le tribunal m'a livré. » Au premier contact et à l'incompréhension dans les rôles et les missions dévolues aux différents professionnels, le manque de clarté dans les rôles, qui est exprimé donc toujours par les jeunes, et les questions relatives à la multiplication des intervenants. Alors le premier sentiment qui est évoqué et qui revient, c'est la peur qui est donc évoquée lors du premier contact. Donc, lors d'un premier contact avec le jeune, que ce soit à la police ou dans le cadre d'un service social, eh bien, il y a ce sentiment de peur qui est évoqué par les jeunes. Exemple, j'avais un peu peur d'aller déposer plainte à la police, mais le fait d'être accompagné par la psychologue m'a aidé. Et un autre dit, j'avais peur que l'on me prenne pour quelqu'un que je ne suis pas. Un autre sentiment, l'incompréhension. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré le SPJ.
j'étais trop jeune, j'avais 7 ou 8 ans. Un autre dit, en arrivant au SAJ, je ne savais pas où j'allais aller. Donc lors des interviews, nous avons eu le sentiment que les jeunes fonctionnent dans le circuit sans pouvoir se repérer. Ils sont non-acteurs. Il semble que peu d'explications ont été données, ou en tout cas, si elles ont été données, elles n'ont pas toujours été comprises. Un jeune dit, puis j'ai été à Mons, rencontrer des gens. Je sais que c'était à Mons, près d'une place. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils disaient. Ils utilisaient aussi quelques termes. Un autre, c'est trop. On voit trop de gens, que ce soit par rapport au SAJ ou à la justice. Il y a trop de gens, trop de décisions, trop de pourquoi. Et un troisième qui dit, on ne m'a rien dit. Concernant l'incompréhension dans les rôles et les missions dévolues aux différents acteurs, un autre exemple de propos tenus, je n'ai pas compris pourquoi mon dossier a été transféré du SAJ au SPJ. Un autre, on me parle de police, de délégués, de conseillers, je ne comprends plus rien. De nouveau, avec peut-être un peu plus d'humour, je sais que le délégué est en dessous du conseiller, mais j'en sais pas plus. Concernant la multiplication des intervenants, le PMS, SOS Enfants, la police, le SAJ, l'avocate, c'est vraiment très lourd. C'est pour cela que je ne voulais plus en entendre parler. J'en avais marre. J'ai dû répéter 20 fois la même chose.